Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle célébration en ligne de Home Lausanne. Peut-être que vous êtes tombé un peu par hasard sur cette vidéo, sur cette célébration. Peut-être que vous aviez prévu de vous retrouver à 10 h sur YouTube. Et dans tous les cas, on vous souhaite la bienvenue. Et en quelques mots, si jamais vous ne connaissez pas ce que c'est Home Lausanne, c'est tout simplement une église, une bande de gens qui aimons nous rassembler dans diverses activités pour juste célébrer notre Dieu, aimer Dieu et ouais, juste l'adorer tous ensemble, même s'il y a un petit virus qui s'appelle le Covid qui nous empêche de faire nos activités habituelles. Si jamais vous ne me connaissez pas, je m'appelle Raphaël, j'ai 24 ans et je fais partie de l'équipe pastorale de cette église. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai une passion pour les jeux de mots. J'adore les jeux de mots, j'en fais vraiment beaucoup. Et il y a des petits malins qui n'arrêtent pas de me dire « Mais Raph, tu sais, c'est pas drôle tes blagues ». Et j'ai envie de leur prouver l'inverse. Il y a un chat dans cette vidéo. Allez dans le chat et dites si vous aimez les jeux de mots ou pas. Et si vous avez aussi envie d'expliquer pourquoi vous êtes surtout pour, parce que je veux croire qu'il y a des gens qui sont pour les jeux de mots, dites-nous si vous êtes contre les jeux de mots. Je vais dire ça comme ça, votre avis ne nous intéresse pas, mais vous pouvez quand même parler dans le chat. Vous allez voir aussi que tout au long de cette célébration, il y a des QR codes et des liens qui vont apparaître sur l'écran. Et du coup, je vous donne cette mission. Gardez votre Natel proche de vous, comme ça vous pourrez scanner les différents QR codes qui vont apparaître, qui vont vous rediriger vers divers endroits, divers lieux pour juste recevoir quelques informations. Si jamais vous regardez cette célébration sur le Natel, il n'y a pas de souci. Tous les liens et tous les QR codes sont aussi dans la description et ils vont y rester. Donc ne commencez pas à paniquer d'installer quelque chose sur votre écran, sur votre ordinateur, quoi que ce soit pour réussir à faire ça. Vraiment, pas d'inquiétude. Tout est dans la description. Sinon, on arrive gentiment au début de cette célébration avec tout d'abord un chant. On va prendre un chant ensemble. Ensuite, il y aura la prédication et on va terminer ensuite par un temps de louange entre guillemets plus long, on va dire ça comme ça. Mais du coup, je laisse sans plus tarder la place à l'équipe louange qui va nous mener dans ce tout premier chant. Bonne célébration à tous. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas.
Je ne sais pas si tu le sais, on est dans les starting blocks, on est impatient de pouvoir se retrouver en présence au Khazar dès que les différents éléments qui sont nécessaires pour qu'on puisse le faire seront au feu vert. On pourra embarquer là-dedans et puis vivre un retour en présence. En attendant, on veut profiter encore de cette saison pour vivre des cultes un peu différents, vivre des célébrations où on peut prendre un format un peu différent. Et du coup, on va aujourd'hui profiter d'aller dans le salon d'un couple hyper inspirant. Et puis on va s'asseoir avec eux et il y aura une conversation. Et j'espère vraiment que tu laisseras ton cœur ouvert à ce que Dieu veut te dire au travers de cet échange. Ce couple, c'est Tom et Linda. C'est des amis de longue date maintenant. Et puis c'est des amis aussi particuliers, précieux. C'est eux qui nous ont préparés au mariage avec Janet. Donc je te laisse imaginer à quel point on les aime et à quel point on est reconnaissant pour eux. Mais bien plus que simplement nous avoir préparés au mariage, ils ont aussi incarné ce que c'est que d'être des chrétiens d'une façon qui est vraiment remarquable, d'une façon qui nous bouscule encore maintenant. Et du coup, c'est vraiment avec beaucoup de joie et vraiment, je sens ça comme un honneur et un privilège que de pouvoir les avoir à l'église. À la fin de la conversation, ils prient pour nous en tant que communauté. Donc, reste avec nous, profite de cette conversation et je te laisse maintenant avec de nouveau moi dans le salon de Tom et Linda. Bonjour Tom et Linda, comment allez-vous ce matin? Bonjour Yves. Bien, merci. Bien avec ce soleil. C'est sûr, c'est sûr. J'ai beaucoup de joie de pouvoir être avec vous. J'ai réfléchi et je crois que ça fait entre 15 et 20 ans qu'on se connaît. La première fois que je vous ai rencontré, vous étiez venu dans l'église de mes parents pour amener une prédication, la louange aussi. Et puis sur le chemin du retour, Tom, tu m'avais dit que les casquettes américaines étaient très pratiques. Ça m'a marqué peut-être parce que depuis, j'ai souvent une casquette américaine. J'ai constaté, oui. Mais depuis ce temps, on est restés proches. Vous êtes aussi un couple qui nous avait accompagnés, préparés au mariage. Vous nous avez aussi mariés avec Janet. Et puis, on vous aime. On aime votre vie, on aime votre œuvre. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Mais ça, c'est moi qui vous présente. Est-ce que vous pourriez vous présenter avec vos mots à vous? Honneur aux dames. D'accord. Linda. Alors, je suis venue en Suisse, Yves, il y a presque 50 ans pour se joindre à Jeunesse en Mission parce que Dieu avait mis dans mon cœur qu'il voulait que je compose des chants francophones, chrétiennes. Alors, j'avais rencontré Jeunesse en Mission et je suis arrivée à Charlottetown Bay. Et voilà, j'ai jamais quitté parce que j'ai vraiment trouvé le chemin de Dieu ici. Wow. Tu arrives en même temps qu'elle? Ça. En tant que couple, oui, on a décidé. N'empêche que ma vie missionnaire a commencé au Japon. Donc, je suis resté 3 ans au Japon pour apprendre le japonais, pour après rencontrer Linda dans une université chrétienne, là où on a fait nos maîtrises dans les études interculturelles et la mission. Et le Seigneur nous a ramené ici, m'a amené, c'était ma première fois, et ramené Linda, là, elle avait déjà 13 ans de ministère en tant que célibataire, et on s'est mariés aux USA et était de retour ici. Wow. Donc, ça fait pas mal de temps que vous connaissez, que vous êtes dans la région. Je crois, vous aimez bien cette région, même si vous voyagez encore un peu, moins avec le Covid. Une des choses qui m'a marqué en vous rencontrant, en cheminant avec vous, c'est cette notion d'endurance. C'est quelque chose qu'on voit, la résilience, l'endurance. Vous avez des relations amicales, mais de ministère aussi sur des années et des années. Et puis pour moi, c'est quelque chose qui m'inspire justement. Je crois que c'est tellement important. Il y a de la beauté à rencontrer des nouvelles personnes, à faire des choses nouvelles. Mais je crois qu'il y a une beauté aussi à faire les choses dans le temps. À garder, à maintenir des liens. Et j'aimerais, vous êtes missionnaire, vous avez présenté ce background aussi, avec la mission, avec ce cœur pour la louange, ce cœur pour les études aussi interculturelles en mission. Quelle est la place pour vous, en tant que missionnaire, d'une église locale? Est-ce que c'est important d'avoir un lieu, une famille, un groupe de personnes que vous appelez communauté? Très important. Tout simplement d'avoir un lieu d'atterrissage, un lieu d'attache, là où on peut
être incarné dans nos relations, vraiment de vivre les joies et les peines avec les autres. C'est inestimable. Peut-être autant plus pour Linda et moi, je dirais le fait qu'on a nos familles biologiques aux USA et on n'a pas les membres de nos familles ici avec nous, autant plus le rôle de l'Église est d'appartenir. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose. Avec les années, tu vois, Yves, on avait plusieurs communautés. On a connu plusieurs communautés et plusieurs cercles de communion fraternelle. Le premier famille spirituelle, c'était quand même Jeunesse en Mission, parce que c'est là qu'on était toutes les semaines, qu'on a servi, qu'on a travaillé ensemble, qu'on a vraiment donné de nos talents, quoi. Et puis après, le Seigneur m'a montré que si je voulais quand même les amis chrétiennes qui restaient à long terme, il fallait que je cherche mes amis à l'extérieur de Jeunesse en Mission, que je puisse avoir des amis dans l'Église. Et c'est ça aussi, j'ai veillé pendant ces années d'avoir différentes amitiés qui continuent, qui sont des personnes des églises locales, quoi. Wow. Quand vous parlez comme ça des cercles, je trouve que vous le vivez tellement bien. Parce qu'on voit, en vous connaissant, en vous côtoyant, qu'il y a voilà, les amis de Jem, et il y a quelques noms qui sortent, et c'est des amis qui de longue date, mais il y a les amis aussi des églises locales, il y a les amis à Paris, on va en parler un peu après, Tom, et c'est vrai qu'on voit vraiment ces cercles. Quand je pense à ce lien aussi avec l'église locale, je me souviens, sauf erreur, plus ou moins à un moment où vous passiez dans un nouveau temps, celui un peu de la retraite, je mets des guillemets ici, on avait une soirée dans votre église locale pour vous célébrer, pour vous remercier, pour vous accompagner aussi dans cette transition. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette soirée, une soirée américaine. Oui, il y avait des burgers, il y avait oui. Rolf à manger. Vous vous souvenez un peu de cette soirée? Moi, c'est un des souvenirs que j'ai qui montre justement, parce que vous êtes beaucoup avec Jeunesse en Mission, vous êtes connus sur les bases, mais là, ça m'a touché de pouvoir le vivre aussi auprès de cette église locale qui est la vôtre. Est-ce que vous avez un autre bon souvenir, peut-être avec une église locale, un de ces cercles église locale, qui vous vient à l'esprit maintenant? Je dirais, on est riche avec des expériences, des souvenirs, tout simplement parce qu'on est dans les relations publiques pour Jeunesse en Mission. Et ça fait partie de notre travail d'aller à droite et à gauche à travers la Suisse romande, en France aussi, des fois en Belgique, pour tenir des relations avec les gens, tisser des relations avec des gens. Et je dirais, le fait peut-être d'avoir des retraites du week-end des églises. On a vécu plusieurs au fil des décennies maintenant. Et c'est toujours précieux d'être appelé comme orateur, oratrice pour un week-end et vraiment de plonger dans les relations avec des autres. C'est intense pendant un week-end. On livre un message, mais c'est beaucoup plus que ça. On écoute les gens, leurs joies, leurs peines, ce qu'ils sont en train de vivre au sein de leur Église et d'amener quelque chose en tant qu'encouragement, bénédiction pour cette Église. Donc, il y avait plusieurs de ces week-ends qui me restent et qui m'ont marqué avec l'accueil, vraiment un accueil d'amour des gens. Ça me fait chaud au cœur quand je pense même maintenant. Ouais. Et je suppose, tu parlais des décennies, il y a aussi des moments plus difficiles qu'on vit quand on tisse des relations, quand on vit cette dimension de communauté. Est-ce qu'il y a des moments, comment on surmonte les moments difficiles? Comment des décennies plus tard, on continue avec ces cercles, ces communautés, malgré les moments difficiles? Est-ce que vous seriez d'accord de partager peut-être un moment un peu plus difficile et comment vous avez surmonté ça? Ouais. Je pense peut-être aux traditions de nos églises. Et assez souvent, on dit dans le milieu évangélique, on n'est pas une église traditionnelle, surtout pas institutionnelle. On n'a pas une liturgie.
Et pourtant, on commence toujours avec l'introduction suivie par un chant, un temps de louange, et après il y a le message, peut-être la Sainte Seine. Moment de prière, on clore avec des annonces, on termine avec un chant. On fait la même chose chaque dimanche, mais on n'est pas liturgique. Non. On se laisse libre. Je caricaturise, hein, ça c'est sûr. Mais les traditions de nos églises, même si c'est une église qui est toute jeune, comme la tienne d'ailleurs, vous avez peut-être un certain format, un style de louange, de déroulement. Et ces traditions, parce que ça devient des traditions rapidement, des fois on les spiritualise. Et si on essaie de changer un peu le déroulement, faire un peu différemment des fois, les gens peuvent se braquer. Okay. Et tu dis, mais pourquoi? On a un enseignement qu'on a entendu dans nos études interculturelles. Ce n'est pas faux, c'est différent. Et d'aider les gens de ne pas se braquer sur les points de format, de style, etc. Mais simplement de bénir les gens dans leur créativité. Et peut-être dans le domaine de la louange, c'est là un des domaines que nous, on a vu énormément de changements avec les années. Parce que quand je suis arrivée ici, on chantait encore des ailes de la foi. Oui. Alors, j'avais tout à apprendre hein, au niveau louange, tout. Alors, c'est les jeunes qui m'ont appris leurs nouveaux chants, etc. Et ça m'a beaucoup béni. Mais quand on voulait amener des changements dans l'Église, parfois, par exemple, on a vécu le moment de changement depuis quand il a eu des présidents de culte. Et puis après, il y a des conducteurs de louanges. Alors, il fallait qu'on apprenne à travailler ensemble et à laisser la place, la bonne place à chacun pour qu'ils puissent vraiment donner ce que Dieu a mis dans leur cœur. J'aime beaucoup ce que vous dites et ce qui ressort pour moi, c'est continuer à accueillir même le changement, même les avis différents. C'est pas faux, c'est différent. Et continuer à s'aimer. N'est-ce pas? Le président fait très bien son travail, puis le conducteur de louange fait très bien son travail. Comment est-ce qu'on va collaborer et s'aimer ensemble? Ouais. Et peut-être aussi, je peux juste rajouter l'humanité de l'Église. Parce que nous sommes des êtres humains, on est pécheurs comme les gens qui ne sont pas dans l'Église non plus. Ça ne change pas, mais ce qu'on a, c'est le pardon. Et donc, quand on a des moments, soit d'infidélité, des brins au sein de l'Église, etc., le pardon est toujours là à exercer, à vivre, à offrir, à accepter. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'hyper important. Je pense aussi au moment peut-être un peu difficile, changement de pasteur. Et là, on avait notre... vraiment alliance, soutien avec l'ancien pasteur et le nouveau pasteur vient, etc. Et pour lutter contre cela, de penser toujours être un supporter, devenir supporter du nouveau pasteur, de la situation de l'Église, source de bénédiction et encouragement à donner. Et c'est comme ça qu'on peut tenir ferme sur le long dans notre vie de l'Église. Encore une fois, merci parce que moi qui vous connais un peu, je vois ça dans vos vies. Ce n'est pas que des mots, mais vous avez été des soutiens, des encourageurs dans des transitions, dans des moments. Je pense au REL, récemment au réseau évangélique à Lausanne, il y a eu des changements. Tu as toujours été là pour soutenir, remercier ceux qui partaient, accueillir ceux qui arrivaient. Et je sais aussi dans votre église, il y a eu des changements de pasteur que j'ai pu aussi observer de loin. Et là aussi, je vous ai toujours senti supporter. Donc, merci parce que vous le vivez. Un grand merci. Alors que je vous côtoie aussi, une des choses qui m'a marqué, c'est votre capacité à ne jamais oublier la mission. Et votre capacité à rappeler aussi, simplement, pas forcément au travers de prédication, mais au travers de votre vie, l'importance d'être en lien avec des gens qui ne sont pas à l'église ou qui ne connaissent pas Jésus. Et je pense que ça fait partie de votre cœur,
missionnaire, c'est votre background aussi, mais je crois que vous l'avez cultivé tout au long de ces années. Et Tom, je pense en particulier, tu es connu, notamment en Suisse romande, comme un des visages qui a encouragé, soutenu, porté, participé, fait un nombre de cours alpha impressionnant. Mais tu es aussi une des personnes qui portait, notamment ici en Suisse romande, le projet de Paris Je t'aime. Du coup, tu étais là-bas sur place, une des personnes clés aussi des années durant. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce cœur pour la mission, pour ce qui se passe en dehors de l'Église, pour l'évangélisation? Wow. Grande question. Je dirais, quand on a reçu quelque chose qui nous a bénis, qui nous a encouragés, qui nous a peut-être bouleversé nos vies, mais dans le bon sens du terme, pourquoi garder ça pour soi? Je dirais peut-être c'est ça comme un petit bilan là-dessus, si je peux le dire. On doit penser à pourquoi est-ce que l'Église puisse croître. Pourquoi? Et c'est tout simplement ces bonnes nouvelles qui ne sont pas gardées pour nous-mêmes au sein de l'Église. Et je dirais aussi, c'est comment l'Église va croître aussi. Si on est en train de donner, et la Bible nous dit que c'est beaucoup plus de joie de donner que de recevoir, sauf si on est boxeur. Mais voilà, il y a cet aspect de bénédiction qui coule, pour utiliser un bon terme théologique, religieux, si je peux le dire comme ça. Mais ce sont des choses comme ça qui donnent la vie, qui fait passer la vie aux autres. Pourquoi couper ça? Pourquoi bloquer ça des autres? Donc, il y a cet aspect-là, je pense, qui est très important. Mais il y a un autre mot que je veux rajouter à cela, c'est l'héritage. On doit toujours penser à notre héritage. Quand on est jeune, et là, tu as beaucoup de jeunes, plus jeunes. À mon âge, tout le monde dans ton église est jeune, hein? Ça, il faut le dire. Mais quand on est jeune, on ne pense pas forcément à 20, 30, 50 ans dans l'avenir. On vit pour le moment. Je construis ma vie maintenant. Je cherche mon travail maintenant. Je fonde ma famille maintenant. Ce sont des bonnes choses, il faut le faire avec sérieux. Mais ça va mener à quoi, en fin de compte? À la fin de ma vie, je vais laisser quoi derrière moi? Je vais laisser qui derrière moi? Qui est-ce que j'ai influencé? Il y a ces choses-là à jamais oublier. J'aime beaucoup ta réponse et je crois qu'on est surtout sur ce sujet-là. La plupart des chrétiens seront d'accord avec. Mais souvent, on peut le rendre quelque chose qui est juste un programme de l'Église, encore une fois. L'évangélisation, Alpha, le camp de l'été. Et une des choses qui m'a frappé aussi avec vous, puis qui m'inspire beaucoup, c'est que ça allait bien au-delà d'activités de l'Église ou du ministère, mais c'était votre vie. Je pense en particulier, vous avez vécu des années à Lausanne, et puis vous avez déménagé par la suite. Au moment du déménagement, la réaction des voisins autour de vous, ça parle de cet héritage, de ces relations. Et sauf erreur, aucun de ces voisins, ou en tout cas pas tous, étaient des frères et sœurs de l'Église. Mais c'était vos voisins. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment ça touche beaucoup plus que juste un programme et juste mais ça devrait être un style de vie presque. Il y a un certain moment, quand on a déménagé, enfin quand on était sur Lausanne, qu'on a dit, chaque fois qu'on quitte notre porte, ou bien qu'on fait nos 4 étages, on va prier pour les personnes qui y habitent. Et puis, ceux qu'on connaissait dans la rue, souvent on priait pour les mêmes personnes. Et ça nous a donné un amour et une simplicité, comment dire, une relation presque, un privilège de pouvoir ou parler même avec ces personnes après, par la suite. Et dans certains cas, on pouvait leur demander
qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux prier pour toi? J'avais une de mes voisines qui a perdu son papa. Est-ce que je peux prier pour toi? Alors, que je la connais pas beaucoup, mais c'était touchant, elle m'a permis. Et notre propriétaire, on l'aime encore, elle a 97 ans, je pense. à peu près. Et puis on continue à la rendre visite, mais pas beaucoup avec le Covid. Mais elle nous a dit quand on est parti, c'est elle qui nous a dit l'ange gardien quitte notre bâtiment. Mais on a pleuré ensemble parce que là c'était on s'aimait vraiment. Et puis on discute toujours avec cette dame. Qu'est-ce que c'est? Qui est Jésus? Comment est-ce qu'il vit en nous? Comment elle peut avoir une relation avec Dieu? C'est toujours en chemin. Mais c'est à qui on dirait quand chaque fois qu'on va la quitter à la fin de notre rendez-vous, elle dit, mais vous ne pouvez pas partir maintenant, vous n'avez pas encore prié pour moi. C'est magnifique, c'est magnifique. Est-ce que vous pensez que de cultiver ce type de relation, ça aide dans notre marche sur le long terme? D'avoir ce regard vers l'extérieur, que ce soit au travers des activités programmées, Alpha, Paris Je t'aime et d'autres qu'on pourrait mettre en place, ou alors simplement ces relations avec des voisins, des collègues, des amis. Est-ce que vous pensez que c'est important pour garder le feu sur le long terme? Ce n'est pas qu'important, c'est essentiel. C'est vraiment la base de tout cela. Par exemple, pour les parcours Alpha Life, ce que j'aime tellement, j'ai un don d'hospitalité, donc ça, pour moi c'est tout à fait normal de passer un temps autour de la table, mais ça dure 3 mois. Et on crée des amitiés pendant ces semaines passées ensemble. Une fois par semaine, et pourtant on peut approfondir notre relation bel et bien avec les gens. Mais même si c'est une invitation ponctuelle de notre voisin, voisine, quelqu'un qu'on rencontre au parc Valency, par exemple, à Lausanne. Linda avait rencontré une fois une dame chinoise qui venait d'arriver en Suisse. Elle était toute seule au parc là, et j'étais en train de préparer un repas pour les amis plus tard ce soir-là, et Linda l'a invitée à venir juste comme ça pour le repas. Et figurez-vous que j'ai préparé du porc aigre-doux. Je dis, mais chérie, non, tu n'invites pas une Chinoise pour un repas chinois qui est fait par un Américain. Mais, oh là, non, mais ça, elle était très polie. Et elle a dit, c'était délicieux, mais ça ne se fait pas comme ça chez nous. Ça, c'était le début d'une relation qui a duré toute une année. Et puis, on entendait parfois toc, toc, toc à notre porte. On a dit, ah, c'est Guiyang, c'est notre amie chinoise. Parce que personne d'autre faisait ça. Mais vraiment, c'était très précieux. Et elle a commencé à lire la Bible pendant ce temps. Ouais. Et on reste en contact par mail. Ça fait maintenant 25 ans ou plus après. Et... Mais encore une fois, c'est tellement touchant parce que c'est quelque chose que vous vivez. Et nous, on s'est rencontrés il y a plus de 15 ans. Mais vous avez rencontré, en particulier toi, Tom, tu as rencontré Janet au travers d'un parcours Alpha. Ouais. Et je trouve que c'est une de tes forces aussi, justement, de garder ce lien après et de chérir à quelque part la relation. Merci aussi pour cette réponse et pour cet exemple que vous êtes. Et si peut-être je peux juste rajouter une chose de plus pour l'aspect missionnel, c'est le mot obéir. Parce que là, il y a quelque chose d'essentiel. Je pense toujours à Matthieu 28. Jésus leur parle ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et
là, je dis, il faut vraiment réfléchir là-dessus. Ce n'est pas appelé la grande suggestion. On l'appelle le grand commandement. Yes. Et il y a cet aspect d'obéissance de notre part, le privilège de donner ce message aux autres, mais aussi notre devoir là-dedans et d'accomplir, satisfaire les paroles, le désir et même le commandement de Jésus. Quelque chose à vraiment réfléchir dessus. Mais pour connecter avec ce que tu dis et ce qu'on a dit juste avant, c'est intéressant parce que ça reflète encore une fois, si on obéit à Dieu, en fait, il nous maintient dans la durée. À quelque part, oui, c'est fondamental de vivre ces relations-là pour tenir dans notre marche de foi. Mais justement, c'est un commandement, il nous demande de le faire et il sait que c'est bon pour nous de le faire. C'est un privilège, c'est une responsabilité, mais c'est en plus de ça bon pour nous de le faire. Parce que dans notre marche de chrétiens, de disciples, ça va nous nourrir, ce type de relation. Ouais. Et c'est par rapport à ça, c'est notre engagement envers le Seigneur, juste comme il s'est engagé envers nous, et on s'engage envers les autres. Et quand je pense à l'évangélisation, peut-être que je vais clore avec ça, le service dans le nom du Christ est une évangélisation. Et l'évangélisation est un service. C'est ni l'un ni l'autre, mais les deux ensemble. Si ça s'incarne dans nos vies, c'est tellement missionnel et porteur de vie pour les autres. Wow. Linda, j'aimerais parler un petit peu avec toi aussi. Tu nous as dit dans l'introduction que tu étais venue ici avec ce fardeau, désir sur le cœur qui venait de la part de Dieu pour la louange en français, en francophonie. Et depuis ces décennies maintenant, tu as été une de ces voix qui a poussé la louange en francophonie. Aujourd'hui, on est bien 50 ans à peu près après. Comment est-ce que tu vois, toi, la louange en francophonie aujourd'hui? Qu'est-ce qui te réjouit ton cœur, peut-être? On va commencer par ça. Qu'est-ce qui réjouit ton cœur par rapport à la louange en français? Peut-être la première chose que je peux dire, c'est de voir, j'ai vu des francophones écrire leurs propres chants. Et j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes qui ne savaient même pas qu'ils avaient un talent pour écrire. Rolf Schneider, quand il est venu dans une de nos équipes, après une école avec Jeunesse en Mission, on avait le projet d'écrire une comédie musicale. Et en fait, on s'est donné 3 mois pour écrire cette comédie musicale. Moi, je pensais, je vais écrire plusieurs des chants. Chacun dans l'équipe, on était 5, pourrait écrire des chants. Mais en fait, en étudiant les sujets qu'on voulait traiter, presque chaque fois, c'est Rolf qui a reçu un nouveau chant. Wow. Et on a découvert qu'il était vraiment un parolier. Il était un chanteur. Il portait ça ça faisait partie de lui. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait dans cette équipe? J'ai arrangé les chants et j'ai enseigné à l'équipe à chanter ensemble. Mais c'était Rolf qui a composé pratiquement tout le reste. Et la découverte des chanteurs, c'était ça vraiment ma plus grande plaisir. Et ce que je ne comprenais pas au début, c'était que la composition n'était pas le plus grand don que j'avais. Je le faisais par obéissance. Et j'aime beaucoup créer des nouvelles choses. Mais en fait, mon plus grand talent, c'était le réseautage. Networking. Ouais. Réseautage. Et en fait, quand je voyais des gens, je voyais le don de Dieu en eux. Et je pouvais dire, est-ce que tu viendras avec moi pour faire ce projet? Et puis c'est comme ça qu'on a travaillé pendant toutes ces années à GEM. Quand on a mis ensemble le premier GEM l'Éternel,
je me suis entourée de plusieurs francophones que je connaissais. J'ai dit, please pray with me, priez avec moi. Quels sont des chants qui doivent aller dans ce livre? Et puis on a travaillé ensemble et c'était dans le travail de l'équipe et le travail de l'unité. C'est comme ça qu'on a pu vivre, oui, cette long life songbook. J'aime l'Éternel avec tous les suppléments et maintenant le quatrième, C'est ça, on en a quatrième bien. volume. Quatrième Et puis volume, wow. on continue à produire parce que même si on utilise moins des livres de chants, on a besoin d'avoir des partitions, des références pour des chants. Wow. Mais c'est plus moi qui s'en occupe, c'est toute une autre équipe maintenant. Wow. Quand je t'entends, c'est intéressant parce que des fois, on entend louange et adoration et on pense aux 30 minutes le dimanche matin. Oui. Mais quand je t'entends, j'ai l'impression que c'est plus que ça. Et moi, je suis convaincu que c'est plus que ça, on est d'accord. Mais pour toi, justement, quand tu penses louange et adoration, quels sont des éléments peut-être clés, fondamentaux de ce que c'est que la louange pour toi? Alors, j'ai une définition que moi j'ai fait il y a longtemps. Tout ce que je suis pour tout ce que Dieu est. Et quand on est ensemble, tout ce que nous sommes ensemble pour tout ce qu'il est. Wow. Alors, la louange, c'est pour Dieu, c'est pas pour nous plaire les uns les autres. C'est un cadeau que nous, on a appris à faire pour Dieu. Et si je tire juste un ou deux ou trois des éléments fondamentaux de la louange, je dirais, chanter à Dieu, c'est tellement important, mais entrer en contact avec Dieu. On a dû apprendre ça. Votre génération, vous avez grandi en chantant à Dieu. C'est vrai. Mais le nôtre, non. On a dû apprendre à peut-être fermer nos yeux et puis entrer en contact avec Dieu. C'est le plus important. Et puis, chanter la Bible, c'est une autre chose que je tiens beaucoup. Chaque génération a eu besoin de recréer leur chant biblique. Et nous, on le fait. C'est pour ça qu'il y a toujours des chants à imprimer dans les nouveaux gems. Parce qu'un Samuel Olivier fait un nouveau psaume 23 et il est juste magnifique. Alors, qu'on puisse continuer à, comment dire, update, Oui. à vivre qui on est et pas seulement répéter ce qu'on a vu d'autres faire, mais de vivre le don de Dieu qu'il a mis en moi pour l'Assemblée. Et ça va être différent. Il y aura peut-être la danse, il y aura sûrement le jardinage. Enfin, tout ce que je peux faire peut être à la gloire de Dieu. C'est ça que tu t'entends hein, quand tu me poses cette question. C'est ça. Ouais. Mais merci, tu le dis tellement bien. Merci beaucoup. On parle un peu ensemble aussi aujourd'hui de cet héritage du temps. Et je crois que tu as aussi marqué certaines étapes de ton parcours, de ton process. Tu as écrit des livres, il y a eu des CD aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Sure. Ouais. Alors, ça, si vous aimez les histoires de vie, je dis the good, the bad and the ugly. Ok. Je dis le bon, le mauvais. Et le moche. Et le moche. En fait, j'essaie de le faire dans une façon qu'on peut entendre. Hein. Mais chaque chapitre raconte un aspect de la louange, tout en racontant mon histoire. C'est que mon histoire. Ouais. Et le livre s'intitule Notes d'amour pour Dieu. Ok. Ouais. Bien sûr, les notes musicales, pardon, les notes musicales. On s'assurera que chaque personne qui voit puisse voir les liens en description, qu'il puisse trouver ça aussi, tout à fait. Et puis, pendant une période de notre vie, Tom et moi j'étais diagnostiquée avec une maladie, c'était le Crohn à ce moment-là.
Maintenant, j'ai plus cette maladie, j'ai une autre. On a un autre combat. Mais au même temps, Tom, il est tombé en dépression. Alors ça, c'était après combien d'années ici ensemble? Oh, 4 ans, 5 ans. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis on a dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire pour se renouveler, pour se rebooster? Alors, est-ce qu'on doit quitter la terre missionnaire? Est-ce qu'il faut... Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Alors, on a fait une pause missionnaire, on était aux États-Unis, et j'avais l'idée, un matin, je faisais mon promenade avec Dieu, et je suis revenue à Tom, j'ai dit, Tom, on va étudier les noms de l'Éternel. Wow. Ça va nous aider, ça va nous sortir de notre petite pensée à ce qui ne va pas pour moi. Et ça va m'aider à voir qui Dieu est. Et ça va nous aider à sortir de notre dépression, etc. Alors, on a mis ça dans un livre, on a demandé à d'autres musiciens comme Corinne Lafitte de nous aider, de se joindre à nous pour écrire ces méditations. J'aime ton nom. Et puis, en suivi, j'ai fait un CD du même nom, J'aime ton nom. Et des chants justement qui parlent de la personne de Dieu, parce que si je peux dire la chose la plus importante dans la louange, c'est Dieu. Il ne faut pas qu'on oublie qui est au centre, Amen. Wow. Qui doit notre attention. Et pour louer Dieu, pour connaître Dieu, on peut utiliser notre intelligence et notre esprit. Les deux sont tellement importants parce que ça complète notre marche avec Dieu et ça rend solide, même si je ne ressens pas ce que j'aimerais ressentir. On sait dans notre tête que Dieu est éternel, par exemple. Dieu est celui qui va exister pour toujours et il est mon rocher, enfin mon berger. On peut continuer à tous les noms de Dieu. Wow. Merci pour ton cœur qui transparaît, mais merci pour cet héritage aussi. Je suis quelqu'un qui est sensible à ça. On vit, on découvre, on voit, mais quand on peut laisser aussi quelque chose pour ceux qui vont suivre après, aussi quand des fois la vie est plus difficile, qu'on peut laisser quelque chose, voilà ce qui nous a aidé à nous en sortir. Peut-être que ça peut aider des gens qui passent par des moments difficiles à s'en sortir aussi. C'est un merveilleux témoignage. Merci beaucoup, merci pour ce cœur, merci pour votre temps. J'aurais une dernière question bonus, un peu comme ça. Vous êtes... Ok, Tom, tu disais tout le monde est plus jeune que moi dans ton église. I don't know about that. Mais la majorité, c'est sûr. Si vous deviez donner un conseil, quand vous voyez tout ce qui se passe, vous avez aussi votre parcours à vous, les années qui se sont écoulées, un conseil à quelqu'un qui est entre 25 et 35 ans, un ou deux conseils que vous pouvez leur donner. Ça peut être pour le ministère, ça peut être pour la vie, ça peut être pour le couple, c'est égal. Quel serait, toi, Tom, ton conseil? Après toi, Linda, ton conseil? Je dirais, je vais revenir à un mot qu'on a utilisé tout à l'heure, ce qui est l'engagement. Il n'y a rien qui va vraiment se construire et durer sans un engagement. Et c'est juste l'importance de dire, vous pouvez compter sur moi. Je vais être là pour vous. Et ça ne veut pas dire qu'on va être là éternellement non plus. Il y aura toujours un temps où on doit clore un chapitre de notre vie, on déménage pour X raisons, etc. Mais pendant que je suis là, vous pouvez compter sur moi. Je pense que c'est ça qui est tellement important. Il y a un autre aspect aussi, peut-être. Je pense à une église entre 25 et 35 ans, il y a pas mal de célibataires dans l'église. Et vous êtes, en tant que célibataire, plus disponible au niveau de votre temps que d'autres qui sont mariés, qui fréquentent, etc. Et c'est quelque chose de précieux, notre temps. J'utilise mon temps comment?
Est-ce que je m'investis? Peut-être un peu plus, surtout à ce moment de la vie. Parce que je peux, j'ai des choses à offrir. Donc, comment est-ce que je vais gérer mon temps? Ça devient une question très importante. Et donc, voilà, je donne beaucoup, donc j'ai sué pour l'Église. Maintenant, je vais me marier, donc je peux être plus relax maintenant. Donc, Yves, tu m'embêtes plus. Voilà. Et je dis, mais OK, c'est vrai, la vie du couple, les enfants qui viennent, etc. Et ça, tu en connais, Yves, à ce moment. Et voilà, maintenant, je peux faire moins. Oui et non. Parce que c'est jamais une question de quantité, c'est aussi de la qualité. Et si on a peut-être moins de temps à donner à ce moment-là, la qualité de notre temps, des invitations qu'on planifie, le temps qu'on met avec et pour les autres, même si c'est peut-être un peu plus espacé, ça reste tellement important. Une des valeurs de Jeunesse à Mission, c'est ministère en famille. Et donc d'inclure les enfants, mari et femme, dans le ministère. Et on utilise ce temps-là dans ce sens-là. Merci. Une belle réponse, l'engagement. Je tiens à dire, je ne t'avais pas demandé de parler de ça. Hein. Tu étais libre. Mais que ceux qui ont des oreilles entendent. Linda, est-ce que toi, tu aurais un conseil? Alors, soigner les relations. Cet homme qui m'a appris beaucoup des choses relationnelles, je suis très project-oriented, très orientée vers le faire. C'est pour ça peut-être que j'ai pu accomplir des choses à Jeunesse en Mission. Mais soigner des relations, c'est pas le plus simple dans la vie, mais c'est ça qui donne la satisfaction après, à la fin de la vie. Qu'est-ce qui nous reste? C'est ce qui nous aime et ce qu'on aime. Voilà. Wow, magnifique, magnifique. Est-ce qu'on arrive au bout? J'ai mis ma casquette de pasteur aujourd'hui. Est-ce que vous seriez d'accord de prier, de nous bénir en tant que communauté? Ça va pour vous? On pourrait s'arrêter là. Merci beaucoup. Volontiers. Seigneur, merci pour Home. Merci pour Yves et Jeannette qui ont porté cette vision à cœur et qui l'ont fait de cela une réalité. Et Seigneur, je prie pour eux et pour toute la congrégation qu'il y aura quelque chose de stable et quelque chose qui va durer avec le temps. Seigneur, non seulement pour leur bien, on sent bien chez nous, mais Seigneur, pour le bien des autres, pour ceux qui ne sont pas dans l'Église. Pas encore, en tout cas. Et Seigneur, qu'il y aura vraiment des relations établies qui vont durer pendant des décennies, qui vont transformer leur vie. Merci, Seigneur. Et Seigneur, nous prions aussi que tu les aides, que tu les prennes la main à chacun pour les aider à te connaître, pour les aider à marcher avec toi, et que chacun puisse découvrir leurs dons et ce que eux ils ont à donner pour toi, pour les uns et les autres. Je bénis, Seigneur, cette jeune Église, et je bénis Yves et toute son équipe, Jeannette, et toute l'équipe, Seigneur, autour de lui, qui marchent ensemble, que tu leur donnes vraiment, que tu leur ouvres le chemin devant eux, pour que tu sois glorifié et pour que tout le monde puisse te voir. Amen. Amen. Merci, Amen. Yves. Oh, merci à vous, les amis. Merci à vous. Tellement reconnaissant pour votre amitié, toutes ces années, et pour votre exemple. Que le Seigneur vous bénisse aussi, vous, dans toute la suite qu'il a encore pour vous. Merci.
Mystère de ta gloire révélée. Rends-toi Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus.
de toi. J'appelle, j'appelle, tu réponds et tu viens pour me secourir. Je veux être près de toi. Tombons à genoux, je t'attends. Je me livre à toi pour te connaître. Tout mon être t'appartient. Place ma vie entre tes mains. Humblement, je m'incline devant toi. Dans ta présence, ô mon roi. J'appelle, tu réponds et tu viens pour me secourir. Je veux être près de toi, mon Dieu. J'appelle, tu réponds et tu viens pour me secourir. Je veux être près de toi dans ma vie, dans ma vie. Sois élevé dans ce monde. Sois élevé dans nos cœurs. Sois élevé dans ma vie. Sois élevé dans ce monde. Sois élevé dans nos cœurs. Sois élevé dans ma vie. Dans ma vie. Sois élevé dans ce monde. Sois élevé dans nos cœurs. Sois élevé. J'appelle, tu réponds et tu viens pour me secourir. Je veux être près de toi. J'appelle, tu et tu viens pour me secourir. Je veux être près de toi. J'appelle, tu réponds et tu viens pour me secourir. Je veux être près de toi. Dans ma vie, sois élevé dans ce monde. Sois élevé dans nos cœurs.
merci d'avoir participé à cette célébration avec nous. C'était tellement bon d'entendre cette discussion. Et puis, j'espère que tu pourras juste prendre quelque chose avec toi durant cette semaine et vraiment vivre ce qui a été dit. Et puis, que tu sois juste challengé aussi dans ta foi et de pouvoir juste avancer toujours plus avec Dieu et avec les autres. Ceci dit, on arrive à la conclusion de la célébration, mais avant ça, juste quelques annonces. Si tu nous découvres, tu es là pour la première fois, ou alors ça fait 2-3 fois que tu es là et t'entends parler de ce Welcome Point, c'est le moment de cliquer sur le lien. C'est là pour toi. En fait, on a juste envie de pouvoir t'accueillir, te dire bienvenue, te permettre de découvrir un tout petit peu plus qui est Home, et surtout, c'est un peu une excuse parce que nous, on a envie d'apprendre à te connaître aussi. On a envie de juste savoir qui tu es, apprendre à te connaître un peu plus. Donc, clique seulement sur le Welcome Point. Ça te redirigera vers un formulaire et on restera en contact avec toi durant la semaine. Si tu nous as découvert durant le confinement ou un peu avant, et tu es une des personnes qui est venue à la célébration une fois et puis après on a tout dû partir en digital et que tu n'as pas pu connecter avec des personnes de la communauté ou en tout cas on veut vraiment t'inviter au Welcome Corner. C'est un espace qu'on aura via Zoom juste après cette célébration. Il y a encore une fois le lien pour le Zoom dans la description. Et puis on va juste prendre un petit moment, apprendre à se connaître aussi. Tu auras l'occasion de poser tes questions si tu en as, mais ce sera vraiment un moment où on va connecter les uns avec les autres et aussi juste découvrir un peu les visages de Home. Avec ça, on a aussi les fondamentaux qui arrivent tout bientôt. C'est quoi les fondamentaux? C'est simplement un temps qu'on veut prendre encore une fois pour connecter. Je pense que tu l'auras compris, on aime faire la vie ensemble, mais c'est un temps qu'on veut prendre pour les personnes qui se posent un petit peu plus de questions sur Home et qui pensent potentiellement en faire leur église. C'est un temps qu'on prend avec toutes ces personnes-là. Tu auras aussi l'occasion de rencontrer des personnes qui font partie de la communauté de Home Lausanne et puis tu auras aussi du coup l'occasion de dire en fait j'ai envie d'appartenir à cette église et puis de le dire aussi. Et puis, ça sera la suite de l'aventure à partir des fondamentaux. Ça se vit le 14 mars. Si tu t'inscris encore via le lien qui sera dans la description, tu auras toutes les informations dans l'email que tu vas recevoir. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'encourage vraiment à participer à ces fondamentaux. Ça se vit par Zoom pour l'instant, dû au Covid. Et puis, c'est vraiment 1 heure de temps qui est vraiment précieux. Donc, c'est du temps qui sera bien investi. Finalement, on a un coin de prière. Il y a 2 solutions à ça. On croit que la prière, c'est puissant. Dieu nous appelle aussi à prier les uns pour les autres. Et puis, ce qu'on a mis en place, c'est une plateforme, un espace où on va prier en live avec toi, juste après, via Zoom, encore une fois. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux scanner le QR code qui s'affiche quelque part sur l'écran. Et puis, tu pourras participer à un temps de prière où on va juste vraiment prendre du temps de prier avec toi, pour toi, spécifiquement en live. Si tu préfères juste nous partager une requête de prière, tu peux aussi le faire. Il y a un 2e QR code qui va arriver sur lequel tu pourras aussi cliquer. Tu auras accès à un formulaire où tu pourras simplement remplir ta requête de prière et il y aura une équipe qui va se tenir avec toi tout au long de la semaine et qui priera et intercédera intentionnellement pour toi. Voilà. C'est la fin des annonces. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à là et on se réjouit de te revoir aussi dimanche prochain. Passe un tout bon dimanche et à tout bientôt.